Nous allons suivre une partie entre Alexandre Alekhine et M. Ricondo qui a eu lieu en 1945 à Lodi. C'est une partie espagnole. Donc la partie espagnole, l'idée c'est d'attaquer le cavalier qui défend le pion pour faire pression sur le pion E5. Le fou recule et ça va être la variante fermée de la partie espagnole. Donc les noirs jouent solide et les blancs se développent. Premier moment important, les blancs échangent le fou, ils donnent la paire de fous. En fait, ils veulent pouvoir pousser D4 et garder leur cavalier, que le cavalier ne soit pas menacé au centre. Ils font pression sur C6. Fou B7. Le plan des noirs va être de faire pression sur E4, de roquer, de mettre la tour en E8, de jouer fou F8 et d'attaquer sur E4, ce qui est un plan assez classique. Le fou n'étant plus sur cette diagonale, les blancs vont jouer cavalier F5, ils menacent G7, les noirs se défendent en roquant. Tour E1, une poussée au bon moment peut être très utile, d'autant que les noirs ne pourront pas prendre puisqu'ils affaibliraient gravement leur structure de pion avec deux pions doublés et un pion isolé. Donc cette poussée E5 est tout à fait envisageable. Tour E8, déjà on va essayer d'empêcher la poussée avec les noirs, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les noirs font pression sur E4. Dame F3 pour amener la dame pour l'attaque sur l'aile roi, et aussi pour protéger E4. C5, toujours le même plan pour les noirs. Les blancs poursuivent leur plan d'attaque. Et là, les noirs vont faire une grave faute. Nous reviendrons après sur ce qu'ils auraient dû faire. Ils jouent fou F8. Pourtant, c'est le plan, c'est-à-dire d'attaquer ici. Mais ils ont raté un coup tactique qui est cavalier H6 échec. Si le roi s'en va, on fait fourchette roi-dame. Et si les noirs prennent, on mange le cavalier, on menace la dame. Et après, on menace également échec et mat, supposant que la dame bouge. Il va y avoir échec et mat. Je vais revenir en arrière. Plutôt que de jouer fou F8, il valait mieux jouer roi H8. Alors il y a de nombreuses variantes. Mais bon, roi H8 me paraît assez simple. Avec l'idée, éventuellement après un sacrifice sur G7 ou un H6, de permettre à la tour de venir défendre sur G7. Alekhine avait encore de l'attaque, mais la position était tout à fait jouable.